Alors, je suis à Butier et je vais pouvoir vous présenter le paysage de Fontainebleau, comme je vous avais demandé de faire. Alors là, nous sommes en bas, donc vraiment en vallée, sur le bas. Et quand on regarde, on a des gros blocs. Mais on voit l'impression que se sont accumulés et qui sont tombés, probablement qu'ils ont roulé venant du haut. Donc là, on voit, si je veux aller continuer, je monte. On ne le voit peut-être pas, mais ça monte. Donc là, hop, donc je suis vraiment dans la colline et je monte sur le flanc de la colline. Et quand je monte, je suis obligé de slalomer entre tous ces énormes blocs sur lesquels on fait de l'escalade. J'irai peut-être vous montrer tout à l'heure des escaladeurs, des voies d'escalade qui sont marquées ici d'ailleurs. Et là, on voit des gros amoncellements, des gros blocs de rochers, comme s'ils étaient tombés de tout là-haut. Donc je me faufile, je monte et je vous retrouve là-haut. Donc voilà, donc là je continue, je suis pratiquement en haut. Et on s'aperçoit que quand j'arrive en haut, les blocs se font beaucoup plus rares. Sur le plateau du haut, on trouve du sable. Il y avait du sable en bas, je ne vous l'ai pas montré d'ailleurs. Beaucoup de sable, du beau sable de Fontainebleau. De la bruyère, dans le caractéristique des zones sableuses. Et là on voit bien, je suis sur le plateau et il n'y a plus de roches, en tout cas plus de gros blocs. La roche, on la voit, elle est en dessous, elle est sous mes pieds. Elle est là, sous mes pieds. Donc si je creuse, je la verrai. Donc le plateau est fait de roches, du même type de roche, mais qui n'est pas sous forme de bloc, qui est encore tenu en haut. Alors expliquer comment est-ce que ce paysage s'est formé, et puis pourquoi on a ce type de paysage, et surtout quelle est l'origine des gros blocs que l'on voit en bas. Donc ces blocs, comme vous avez dû le voir dans la petite activité que je vous ai demandé de faire, ces blocs, en fait, ce sont des blocs de grès. Et le grès, il se trouve que c'est du sable compacté. Donc c'est du sable qui s'est compacté, qui a formé une roche dure, parce que le sable est une roche, mais donc une roche dure qui se tient bien, donc c'est du grès. Puisqu'il faut savoir que Fontainebleau, il y a 30 millions d'années, était sous la mer. Donc je reprends parce que j'ai été interrompu par des coureurs d'orientation. Donc Fontainebleau était avant sous la mer, une mer tropicale, parce qu'il y a 30 millions d'années, tout le bassin parisien était sous un climat tropical. On aurait pu se baigner, là ça aurait pu être une plage, et puis se baigner en maillot de bain dans une eau avec des petits poissons clowns, etc. Et puis bien évidemment, cette mer, en se retirant, a laissé, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, ce beau sable de Fontainebleau dont on se sert d'ailleurs, qui est un sable qui est extrêmement réputé, un sable d'extrêmement bonne qualité. Et ensuite, avec le temps, il s'est donc compacté pour former des roches. Et ce qui veut dire que sous ce sable, on va trouver, ce sable s'est transformé en roche dure, comme on voit ici, le grès. Ensuite, ce plateau de grès a été soumis à l'érosion. L'érosion, c'est-à-dire l'altération et l'érosion, c'est-à-dire que l'eau qui va tomber sur ces blocs de grès va un petit peu fracturer ces blocs de grès. Et puis, dans les pentes, l'eau va ruisseler, emmener avec elle pas mal de substrats, de sable, de roches, et puis laisser nues ces roches ici. Donc on voit ça retirer tout le sol. Donc les roches sont à nu, et à un moment donné vont se retrouver, comme c'était indiqué dans la petite animation que je vous ai faite, le petit site, vont se retrouver en surplomb. Donc là j'arrive sur les roches, on est au-dessus, on voit bien, voilà, vont se retrouver en surplomb. Et à un moment donné, à force d'être en surplomb, vont se casser et vont tomber. Donc c'est ça qui explique la formation des blocs de Fontainebleau, des blocs de grès de Fontainebleau sur lesquels les grimpeurs s'amusent beaucoup.